Fait que c'est avec ma rosacée et encore une fois mon bouton super trop présent que je tiens à vous partager la bonne nouvelle. Ils ont enfin trouvé qu'est-ce que mon auto elle avait. Ça se trouvait être un truc genre assez particulier que je suis pas vraiment capable d'expliquer. Puis j'avais des petites choses en fait à faire régler sur ma voiture. Fait que pour une somme modique de 475$, tout est réglé. Puis pour de vrai, avant j'aurais été le genre de fille qui aurait fait comme je sais pas pourquoi j'ai payé cet argent-là, mais pour de vrai, tant mieux. Ça a pas coûté plus cher que 500$. Tout est réglé. Je peux recommencer à me promener avec mon auto parce que Dieu sait que crime, quand t'habites en campagne, t'es pas à Montréal, t'as pas de moyen de transport, t'as des obligations un peu partout, puis pas avoir de véhicule, pour de vrai, c'est le chiard total. Donc demain, je vais pouvoir me rendre au Slingshot pour faire ma première photo, dans le fond, officielle du Slingshot. Puis, je m'en vais me faire les cils demain matin parce que je commence à être un peu déplumée en espérant que ça soit parti. Puis ça, c'est tellement câble, là. Je me suis genre brûlée avec le stuff pour épiler ma moustache, même si c'est genre super doux, ça m'a fait une petite réaction. Aucune idée. Puis là, mes cheveux sont genre un mess en ce moment parce que je m'en vais genre écouter This Is Us, la saison 2. Puis demain, dans le fond, avant que j'aille à mon shooting photo, Julie me refait les cheveux. Donc, je vais avoir un fresh head tomorrow morning pour ma photo. Puis je pense que je vais y aller vraiment pour un bang comme ça. Parce que j'ai fait le sweat bang la semaine passée. Puis j'ai l'impression que ça a comme pas fait l'effet que je voulais. Tu sais, je voulais vraiment avoir un look beaucoup plus rideau. Puis on dirait que là, je pense que je vais juste y aller genre all-in vraiment pour un toupette un peu effiloché mais plus droit comme ce que j'avais déjà eu l'automne dernier. Fait que je vous laisse là-dessus. C'est un des petites brèches de mon quotidien. Mais j'ai hâte à demain pour monter en ville puis aller faire cette journée-là que j'attendais tant et que je repoussais. Pour vrai, je l'ai repoussé 2 fois si je me trompe pas. Fait que ça va être une bonne journée demain bien remplie. Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour dans votre quotidien. Non, c'est une joke, c'est juste un vidéo-vlog. On se calme les grandes intros. Je suis dans ma chambre avec mon new haircut. Donc, j'ai fait faire finalement mon petit bang automnal que j'aime. Mais là, j'ai un petit peu la misère à le placer, on dirait aujourd'hui. Il veut comme un petit peu moins coopérer. Allons-y comme ça. Donc, cette coupe de cheveux-là, en fait, c'est ma coupe de cheveux préférée. À chaque automne, je reviens avec quelque chose de foncé, avec vraiment comme un look un peu différent, parce que l'été, tu sais, comme on s'entend un toupette, l'été, c'est vraiment pas grave. Fait que moi, c'est vraiment une coupe que j'appelle une coupe d'automne, qui est quelque chose que j'aime faire. Ça fait des full beau chignon. Je trouve que ça fait full stylé. En tout cas, je trouve que ça me change, puis que ça amène un autre petit degré de style à ma personnalité. Mais non, c'est ça. Fait que on a. Je dis donc même de la merde, ça n'a pas de sens. Fait que dans le fond, c'est ça. Je suis allée à la coiffeuse hier. Puis j'ai fait faire mes cils. Puis après ça, c'était la rencontre au Slingshot. La rencontre de démarrage, en fait, où ils prenaient la photo officielle. With my bang. Très cool. Puis qu'on parlait, en fait, de ce que j'avais envie de faire, de ce que j'avais envie d'accomplir dans la vie, tout ça. Puis c'était malade. Tu sais, comme juste. Je sais pas comment on dirait. Je suis à un stade dans ma vie où j'aime vraiment ça, rencontrer des gens passionnés par ce qu'ils font. Puis comme heureux d'entendre un peu ce que tu as à dire, puis c'est un peu pourquoi j'ai recommencé un peu YouTube, parce que j'aime jaser, puis j'aime placoter, puis j'ai l'impression que ça, je sais pas, j'aime ça, j'aime extérioriser ce que je ressens, puis en fait, cette opportunité-là, quand on m'a offert d'être représentée par le Slingshot, je vous en ai parlé comme dans un des vidéos précédentes, à quel point ça venait émotionnellement me chercher, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, genre quelqu'un d'autre croit en moi que genre moi, mes amis, ma famille, tout ça. Puis, tu sais, puis je vais vous raconter quelque chose de comme full personnel. Puis comme, c'est correct si vous êtes écœuré d'entendre parler de ça. Puis genre, vous pouvez fermer la vidéo. Tu sais, je veux dire, comme, chacun ses trucs. Puis je pense que comme, je vous en voudrais pas pour ça. Là. Je veux dire, je pense que c'est juste comme naturel de savoir si on est à l'aise de parler de ça ou non. Mais je sens que j'ai un cheveu, genre, je suis comme. Ça devrait bien aller. Tu sais, vous avez comme cru comprendre que j'habite avec mon père, on est comme dans une maison de génération, donc on est comme voisins. J'habite avec mon copain de mon côté. Puis c'est certain que, tu sais, c'est des boys. Puis c'est pas tous les gars qui vont réagir de la même façon à tout. Puis mon chum est super, super adorable. Comme il est vraiment très gentil avec moi. Il est comme toujours en train de m'encourager, en train de me pousser à faire plus, tout ça. Puis mon père est full comme un peu genre tu sais, tu le vois, le grand monsieur, mettons 6 pieds 4, super gros, super bâti, genre comme Hagrid dans Harry Potter, mettons. Comme, c'est pas le genre de monsieur à qui t'as le goût nécessairement d'aller te confier, je te dirais comme, je vous dirais plutôt, parce que vous êtes comme une gang, peut-être pas une seule personne à m'écouter, je ne sais pas, oh mon Dieu. Je suis malaisante, ça n'a pas de sens.
Fait que mon père, c'est le genre d'homme que il a l'air tellement froid, puis tellement, mettons, fermé, je sais pas comment le dire, mais pas fermé, mais juste comme, tandis que c'est vraiment comme quelqu'un qui est comme un teddy bear. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment très, comme, doux, gentil, une fois que tu vas comme avoir un peu comme percé sa coquille, tout ça, mais reste que c'est quand même mon père. Puis, je veux dire, moi, la relation que j'ai avec mon père est incroyable. T'sais, vous avez sûrement vu des niaiseries de père blogueur, puis tout ça. Mais, tu sais, admettons, dans le couple qui était mes parents, avant que ma mère décède, ma mère était toujours là, mettons, pour les petites attentions spéciales. Mettons, c'est elle qui m'écrivait des lettres, des cartes d'anniversaire, des cartes de souhait, puis mon père signait à la fin. Tu sais, ça a toujours été un peu comme ça. Puis, ma mère avait cette façon de souligner les petits moments de la vie ou les petites réussites, je pense, d'une façon que je trouve quand même exceptionnelle. Puis je pense que c'est de là que moi j'ai pris ça. De, tu sais, toujours avoir envie de célébrer. Quand c'est la fête de ma meilleure amie, je deviens comme 4 fois plus excitée que quand c'est ma fête. Ma fête, c'est au mois de février, on en parle en août. Tu sais, j'ai vraiment une façon d'aimer célébrer les choses, que ça soit des petites ou des grandes choses. J'ai vraiment, je pense, pris ce trait de personnalité-là de ma mère. Puis, dans le fond, avant d'aller signer au slingshot, je me sentais comme un peu, tu sais, c'est niaiseux parce qu'un deuil, j'ai l'impression comme que c'est comme un peu comme ça, tu sais, dans le sens que des fois, l'eau est calme, tu ressens rien, puis le lendemain, ça peut être la tempête, puis t'es comme vraiment, t'es dans ton petit bateau, puis t'es comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe, tu sais, tellement c'est intense. Puis dans le fond, la veille du slingshot, ça m'a un peu rentré dedans parce que la veille du slingshot, la veille de la journée en fait de jeudi, donc hier, tout simplement parce que j'ai l'impression que même si je sais que mon chum m'adore, qu'il m'encourage dans tout, même chose, tu sais, mon père est tellement bravo, mais tu sais, comme techniquement, il sait pas, mettons, tout ce que ça signifie pour moi, puis tout ce que ça l'englobe. Puis j'ai l'impression un peu comme que, genre, c'est comme venu me chercher. Fait que dans le fond, la journée avant, donc mercredi soir, j'ai explosé en larmes parce que j'ai genre dit à mon chum à quel point comme ma mère me manquait, puis à quel point je savais que, mettons, cette occasion-là aurait été célébrée par comme un bouquet de fleurs, du champagne, tu sais, un petit quelque chose de plus. Puis c'est des petites choses que je pense qui me manquent. Puis même, tu sais, hier, on dirait comme que j'avais envie de tout raconter ça. Puis comme même mon chum était comme, ok, cool, t'as une bonne journée, c'était le fun. Mais j'étais comme, tu sais, ma mère, elle aurait été comme ça, à m'écouter, puis tout ça. Puis c'est des choses, je pense, qui me manquent. Comme, allô, je suis en train de tourner une vidéo. Ça sera pas long. C'est des choses, je pense, qui me manquent. Bonne interruption. C'est des choses qui me manquent particulièrement comme dans des moments comme ça. Puis c'est pas des moments qui sont obligés d'être nécessairement gros, mais c'est des moments, je pense, comme que tout le monde peut relate à obtenir un diplôme, avoir comme, je sais pas, juste des morceaux de vie, en fait, qui amènent à célébrer quelque chose. Puis la raison, je pense, pourquoi ça m'a autant rentré dedans, puis c'est cave de même, là, mais c'est que j'ai écouté This Is Us saison 2 cette semaine. Puis, qui est vraiment une série incroyable. Si vous avez écouté quelque chose sur Netflix en ce moment, c'est This Is Us. Il y a 2 saisons, c'est malade mental, c'est vraiment, vraiment très bon. Mais dans un des épisodes, la mère, dans le fond, d'un des 3 personnages principaux, était, dans le fond, à l'arrivée de la naissance d'une de ses petites filles. Puis, elle s'est comme mise à pleurer en agrippant son fils en disant, tu sais, c'est vraiment le fun parce que c'est les plus beaux moments de ma vie, mais ça me rappelle aussi que ton père est pas parmi ces moments-là. Parce que dans le fond, c'est des nouveaux moments, puis son mari à elle est décédé. Puis ça me faisait sentir un peu comme ça, dans le sens que je vis tellement de belles choses, puis autant que c'est vraiment comme des beaux moments, autant genre j'ai l'impression que, tu sais, c'est des moments qui sont différents parce que maman sera jamais là comme pour vivre ça avec moi. Fait que ça m'a un peu rentré dedans. Puis je pense que comme ça fait juste du bien comme pour vrai quand vous avez comme si vous avez perdu quelqu'un de genre laisser sortir le mauvais parce que c'est tellement poche de garder ça en dedans puis de comme se sentir tellement je sais pas ravagé de l'intérieur par ça. Fait que dans le fond hier même quand je suis revenue après la rencontre même si ça s'était full bien passé, j'avais genre vraiment la tête dans le cul puis mon chum comprenait pas trop pourquoi, tu sais. J'avais passé de belles journées, j'avais été même avec des amis par la suite puis c'était cool puis j'étais un peu genre à fleur de peau mais comme c'est exactement ça, c'est juste parce que je m'ennuie puis ça canalise plein genre d'émotions, genre vivre des moments comme ça sans quelqu'un qui était là pour moi dans le fond avant puis qui faisait en sorte que toutes les petites joies c'était comme des plus, je sais pas, les petites choses étaient comme encore plus festives, je sais pas comment l'expliquer puis peut-être que c'est vraiment bizarre puis c'est comme un ramassé de choses que je vous pitch de même comme ça mais je pense que c'est ça le deuil puis je pense que c'est comme une période difficile à traverser mais qu'on finit toujours par s'accrocher puis
tenir bon, se tenir la tête un peu hors de l'eau. Fait qu'on verra. Fait que c'était une des petites joies. Puis dans le fond, je vais juste me faire plaisir pour aller m'acheter des fleurs moi-même. Puis on va célébrer d'une autre façon. Quand je vous parlais de petites attentions qu'elle avait souvent, qu'elle faisait souvent en fait, elle m'avait offert cette carte-là ici qui dit April in Paris, qui est la Tour Eiffel. C'est une carte qui date de août 2016. Puis je venais juste de revenir d'un road trip en Gaspésie. Justement, j'étais allée rejoindre mon amie Isabelle qui a interrompu la vidéo quelques minutes avant. Puis c'est écrit Retour de Gaspé. Bienvenue à la maison, chère Elisabeth. Félicitations pour ta nouvelle compagnie. Bonne chance. On est très fiers de toi. Amour de notre petite vie. Ton père Rémi, ta mère Diane. Plein de voyages. Puis elle m'avait offert cette carte-là. Puis c'était parce que je venais... Dans le fond, je venais de décider de prendre la décision que je lançais ma compagnie officiellement en août 2016. J'avais décidé que je me lançais à mon compte entrepreneur avec l'agence Illemu, qui est ma compagnie de gestion de médias sociaux, création de contenu. Puis j'avais décidé en fait d'annoncer ça à mes parents, genre hey, je vais devenir travailleur autonome, je vais être entrepreneur, tu sais, je lance ça puis je m'en vais en Gaspésie. Finalement, quand je reviens, au bout de quelques jours, j'ai cette carte-là qui m'attend. Puis c'est drôle parce que tu vois, vous voyez. Je suis allée, cette carte-là date d'août 2016, puis je suis allée à Paris quelques mois après. Donc c'était comme, je sais pas, ma mère elle avait des petites attentions comme ça que c'est sûr qu'au fil du temps, comme, tu sais, c'est différent versus comme un père qui dit bravo. Puis tu sais, je sais que mon père est full fier de moi, qui m'aime, genre je veux dire comme je suis sa fille, là, comme, puis on a quand même une relation solide, mais c'est des petites choses comme ça que... Quand t'es habitué d'avoir ça, pis tu sais, ma mère c'était genre la maman avec les petits mots dans la boîte à lunch quand j'étais jeune, genre des affaires comme ça. Je pense que comme sa manie de faire ça a toujours suivi un peu comme mon quotidien, peu importe comme l'âge que j'avais puis la façon dont elle le faisait. Fait que c'est pour ça en fait que j'ai comme un petit peu breakdown hier puis avant hier en fait par rapport au fait que justement il y avait des grosses choses qui se passaient dans ma vie puis qu'elle était pas là puis tu sais, je veux dire, je pleurais pas ma mère pendant des années, elle me rend super malheureuse. Je pense qu'elle est vraiment fière d'où est-ce que je suis rendue parce qu'on avait une relation assez houleuse, mais assez proche aussi. Puis on était capable de se dire comme les bonnes choses, puis comme quand je faisais des bons coups, quand j'en faisais des moins bons. Puis la connaissance, je pense qu'elle est très fière d'où est-ce que je me suis rendue, puis elle doit comme peut-être avoir papé une bouteille de champagne à ma santé là-bas, peu importe où soit-elle, tu sais. Mais... c'est ça, je pense que c'est comme ces petites attentions-là qui me manquent, puis je veux dire, comme je pleurerai pas toute ma vie pour sa perte, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose de bien, mais c'est sûr que quand c'est des moments comme ça qui rentrent en ligne de compte, qui me rentrent dedans un peu, ben c'est difficile pour moi comme de pas le partager avec mon chum ou avec comme mon entourage, parce que je me dis genre, faut que ça sorte, tu sais. Fait que, c'est ça. Bon. On s'en va où? On s'en va aux pommes avec la gang de collègues à Marc qui sont aussi nos amis par alliance. Par alliance. Le jour où je vais avoir une alliance. C'est cœur, hein? Ah, bébé. Tu m'énerves avec ton air bête du dimanche. On est en train de vlogger, sois gentil. Bon, je veux rien savoir. On s'en va au Verger de la Bonté à l'île Perrot. Puis on va passer la journée là-bas et chez des amis après. Puis qu'est-ce qu'on fait après? On va peut-être souper? Je sais pas, lui. T'es censé vouloir participer au vlog? Hein? Pas un matin? T'as pas assez dormi? On va s'en prendre un jour, j'imagine. Hein? Sincèrement, c'est un personnage qui est quand même agréable à côtoyer, je vous le dis. Fait qu'on va aller voir ça, ce verger-là. Que dirais-tu de ta présence au pommes? C'est de l'estimage. Ok, on décrisse. Marc-André! Hey! C'est pour ma chaîne YouTube. On fait un live. C'est pas un live, c'est un vlog. Ah, calisse. Annie! T'es dans le vlog! De bien bonnes pommes. Encore en auto. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Chloé? Voter. Elle a pas voté. On s'en va faire ça. Moi, j'ai fait ça ce matin. Québec solidaire. Puis Chloé aussi, elle va faire la même chose. Même si elle avait crissement aucune idée c'était qui tantôt Québec solidaire. Je suis allée lire, j'ai fait mon devoir. Ouais, fait qu'on fait nos devoirs de citoyenne aujourd'hui. Puis on sait pas ce qu'on a le goût de faire. Il fait quand même beau, une belle petite journée d'automne. On a mangé des petits sandwichs, de la petite soupe, de la petite salade.
On sait pas qu'est-ce qu'on s'en va faire. J'étais vraiment en train de te filmer toi, comme si c'était genre comme un moment précis. C'est juste moi tout seul. Ouais. Là. Fait qu'on sait pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais on va aller cueillir des citrouilles. Cueillir des citrouilles. J'ai aucune idée de comment cueillir des citrouilles, comme où ce Ça qu'on fait s'achète pourquoi. sur le bord de l'épicerie, là, ces affaires-là. Bon, fait que c'est ça, on va se trouver un plan de vie, puis ben après ça, le devoir citoyen de tout va être fait. De retour à la maison avec, comme dirait PL Cloutier, un bon verre de vin blanc. Puis mon chum qui dit la merde, il sait pas, mais il y a des surprises qui l'attendent. Fait que ça débute la semaine, quelque chose de relax. Une petite soirée à la maison, on va se faire du pad thai. Mon chum veut pas manger ça parce qu'il connaît pas trop ça, puis moi je suis comme how the fuck you don't know the pad thai, tu sais. Aujourd'hui c'était une bonne journée, j'ai 2 nouveaux contrats qui s'en viennent, des projets super cool, puis j'ai de la job en masse à terminer, dont supprimer toute ma boîte de courriel, fait que ça risque d'être ça la soirée quand même relax à la maison. Demain c'est le lancement du studio de yoga de mon amie Gisabelle auquel on participe, puis j'ai des petites commissions à aller faire aussi, probablement genre au quartier 10-30 demain. Fait que ça risque d'être ça. Un début de semaine quand même soft, puis on se reverra pour de plus amples vlogs. Malaise, j'ai dit vlog. Bye!